Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je réfléchis à un modèle de couteau pliant qui serait un peu la signature de l'atelier de la chouette, donc un peu un couteau qui me représenterait. Et le premier que j'ai fait me plaît beaucoup, c'est-à-dire c'est celui-ci. L'idée du design me plaisait pas mal, mais il a pas mal de défauts. Donc, notamment les finitions. Bon là je peux pas trop vous montrer, j'ai essayé dans une autre prise et il veut pas faire le focus. Mais les finitions sont pas top, je sais pas si vous voyez bien ici, c'est pas génial. Le riftage est plus qu'approximatif. Et le profil, l'idée du profil me plaît, mais l'exécution est pas super. Donc récemment j'en ai refait un, et le voici. Donc le profil de celui-ci me va beaucoup mieux. Je le trouve beaucoup plus fluide dans ses courbes. Il me plaît globalement bien en termes de profil. Le souci que j'ai avec celui-là, voilà, c'est que pour tout le mécanisme du manche, donc les plaquettes et l'entretoise, j'ai utilisé le même morceau d'acier de 2,5 mm d'épaisseur, et je trouve que c'est trop épais. Autant pour l'entretoise et la lame, ça va bien, c'est-à-dire que 2,5, je trouve ça bien. Autant pour les platines, non pas les plaquettes, les platines, je trouve ça beaucoup trop épais. Voilà, ça laisse pas assez de place au bois, ça fait que le manche est un petit peu trop épais par rapport à la lame. Je voudrais un petit peu améliorer les finitions de ce couteau, que j'ai fait comme une sorte de prototype. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Je sais pas si ça se fera une seule vidéo ou une série de vidéos comme j'ai fait pour l'épée, où je vous montrerai un peu tout le processus. On verra. Mais en tout cas, on est parti. Donc on est parti avec la lame qui sera en acier damassé torsadé. Donc là c'est la première chauffe, donc vous me voyez tapoter les plaques d'acier entre elles pour les rapprocher avant de mettre du borax pour combler tous les espaces et pour pas qu'il y ait d'oxydation entre elles. Une fois que c'est fait, je vais aller chauffer l'acier beaucoup plus fort pour pouvoir le souder. Et vous voyez faire des petits bonds avec ma trousse de Damas pour ne pas que la plaque qui soit en contact avec l'enclume refroidisse trop vite et ne se soude pas avec le reste de la trousse. Une fois que je suis certain que tous mes morceaux d'acier sont soudés entre eux, je peux forger normalement et arrêter de séparer la trousse de l'enclume à chaque coup. Là, je mesure mon morceau d'acier pour pouvoir le plier exactement au milieu et pas perdre de matière. Pour être certain que ma soudure prenne bien quand je replierai l'acier, je le nettoie avec une brosse et je mets du borax sur la surface qui va être à l'intérieur de mon pli. Avec 12 couches au départ, je me retrouve donc maintenant avec 24 couches, et maintenant que tout est bien soudé, j'en fais une barre ronde pour pouvoir la torsader.
Une fois que la barre ronde est faite, je torsade, puis je vais replier l'acier encore une fois, et ensuite torsader dans l'autre sens. L'idée, c'est de faire une sorte de motif un petit peu de corde. Une fois que le damas est terminé, j'aplatis mon morceau d'acier pour pouvoir en faire une lame. Enfin, après la forge, je découpe le profil de la lame et je la ponce. Voilà à quoi ressemble la lame après ponçage. Maintenant, il ne reste plus que le traitement thermique et les finitions à faire, et puis évidemment la révélation du damas. Et on sera bon. Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, ça me soutient énormément. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la suite de ce projet. À la prochaine. Voilà, et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, voilà un petit aperçu du damas quand il sera révélé. Voilà, ciao!